Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, sur le plateau de VTV, deux invités. Le pasteur Jacques Collant, à ma droite, et le pasteur Claudio Agostini. Je ne les présente plus, vous les connaissez. Bonjour. Ce sont des vedettes de VTV habituelles. Alors aujourd'hui, si nous nous retrouvons, et si nous avons le plaisir de vous retrouver sur VTV, c'est parce que nous allons faire une émission un peu spéciale. Une émission sur l'actualité. Et quand je parle d'actualité, je dirais une actualité virulente, une actualité chaude. Absolument. Parce que nous allons parler des attentats de Charlie Hebdo. On en parle beaucoup aujourd'hui, sur toutes les chaînes, sur toutes les télévisions. Et pourquoi nous avons fait cette émission? C'est parce que nous voudrions savoir, en réalité, quelle position doit adopter le chrétien devant ces événements qui peuvent le surprendre ou pas le surprendre, selon qui connaît ou pas, ou qui sait interpréter la parole de Dieu. Donc, les frères, je vais commencer par vous poser une question à tous les deux. Est-ce que vous êtes Charlie? Non, je ne suis pas Charlie. Vous n'êtes pas Charlie. Nous ne sommes pas Charlie. Nous ne sommes pas Charlie. Je suis chrétien et nous sommes chrétiens. Voilà. Ça, c'est la première déclaration que nous aimerions faire ce soir. Vraiment, vraiment. D'accord. Alors, voilà, ben, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet? Absolument, nous ne sommes pas Charlie, même si en effet ces événements sont dramatiques. On ne va pas les rappeler. 3 jours de catastrophe, de cauchemar, le 7, le 8, le 9 janvier. Beaucoup ont dit que s'il y a eu un 11 septembre, il y a eu un avant, il y a eu un après le 11 septembre. Et bien de la même manière, on va parler d'un avant et d'un après, parce que nous allons en parler avec le pasteur Jacques. Cet événement est un événement très important qui va bouleverser beaucoup de choses et de manière considérable. Mais avant qu'on aille plus loin dans le débat, quand même, il serait quand même intéressant eh bien, de voir un peu qui est Charlie Hebdo. J'aimerais juste rappeler quand même ceci, que ce journal a remplacé eh bien, le journal Harakiri, qui avait été lancé en 1960. Puis en 1969, Charlie est né en remplaçant Harakiri suite aussi à la mort donc, du président Charles de Gaulle. Donc c'est pour ça l'hebdo Charlie, lancé par Cavana, Charon et Delfiel. On a connu tous ces articles qu'ils ont fait, aussi avec les caricatures de Mahomet, commencé en 2002-2006. Mais il faut savoir que ce journal est quand même un journal de personnes de l'extrême gauche, anarchistes, d'une pensée complètement libérale, qui va dans tous les sens, qui tape dans tout. Il ne faut quand même pas oublier que Bernard Maris, eh bien, est franc-maçon de 68 ans, qui a été assassiné, était membre depuis 2008 de la loge de Roger Leray, avec Jean-Luc Mélenchon et Bernard Pignerol, Jean-Paul Escadon. D'ailleurs, ils ont déclaré, il y a eu tout quelque chose qui a été déclaré par les loges maçonniques, par Jean-François Doriac et aussi par le grand maître Daniel Keller, une déclaration qu'ils ont fait le lendemain. Donc, il faut savoir que c'est un journal anarchiste, complètement, qui tapait dans tous les sens, qui frappait d'ailleurs aussi bien par leur caricature les musulmans comme les chrétiens. On se souvient du dîner des cons avec Jésus-Christ, qui tapait au niveau politique et tout. Et c'est pour cela que nous, ici en tant que pasteurs, on doit déclarer à tous ceux qui vont regarder cette émission dans le monde entier, on ne peut pas dire « je suis Charlie ». Non. Nous ne sommes pas Charlie. En fait, la question qui se pose est de savoir si nous avons le droit, et c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui, au nom de la liberté d'expression, est-ce qu'on a le droit de dire n'importe quoi? Justement, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est qu'au nom de la liberté d'expression, les gens se permettent tout en disant on est libre. Ah oui. Ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il n'y a aucune liberté possible sans limite. Et même, j'expliquais dernièrement que même lorsque Dieu va mettre l'homme dans le jardin, il va lui mettre des limites. Et d'ailleurs, lorsque Dieu crée le monde, il a dit Dieu sait ça. C'est-à-dire que lui-même va mettre une limite. Le moment où on dépasse la limite, les gens n'ont même pas compris que derrière la barrière, puisque la limite est une barrière, on saute la barrière, on passe la limite. De l'autre côté, c'est un précipice. Alors Pierre, c'est quand même intéressant de noter que ce journal qui a pris un peu le nom par rapport au président Charles de Gaulle avait déclaré, pour aller dans votre sens, pasteur Pierre, Jacques, si une communauté n'est pas acceptée, Charles de Gaulle, c'est parce qu'elle ne donne pas de bons fruits. Sinon, elle est admise sans problème.
Si elle se plaint de racisme à son égard, c'est parce qu'elle est porteuse de désordre. Quand elle ne fournit que du bien, tout le monde lui ouvre les bras. Mais il ne faut pas qu'elle vienne chez nous pour imposer ses mœurs. Et il disait ça par rapport à Charlie Hebdo ou bien Non, c'est c'est une déclaration de Charles de Gaulle qui va dans votre sens. Oui, parce que les gens n'ont pas compris que sans limite, le monde ne peut pas fonctionner. Ben oui. D'ailleurs, c'est tellement facile à comprendre que les gens disent, si je suis au feu rouge, c'est une limite. Absolument. Si je passe le feu rouge, Ah oui. je risque l'accident, non seulement pour moi, mais pour les autres. Et je pense que un journal comme Charlie Hebdo et ses concepteurs, eh bien, ce sont des gens qui n'ont pas compris qu'il y a un feu rouge. Et la question n'est pas de mettre uniquement une limite à l'islam, mais une limite à tout. Absolument. Parce qu'on peut avoir ses opinions, on n'est pas obligé de salir, d'insulter. Et en plus, quand on voit les propos et quand on voit les images de Charlie Hebdo, c'est vraiment, mais c'est une dépravation inimaginable. On n'oserait même pas les montrer à l'écran. C'est absolument invraisemblable. Et sous ce prétexte de liberté, ils se permettent tout. Et là, je crois qu'on tombe vraiment dans une catastrophe. Et comme le disait le pasteur Claudio, on ne peut pas. Et moi, je suis opposé. Du premier jour, je l'ai dit, jamais je ne me mets sous une douche sans être mouillé. Absolument. Ben oui, si tu te mets sous la douche, tu risques d'être mouillé. Tu sais même pas ce qui tombe de la douche. Alors, s'il tombe de la douche quelque chose de dégueulasse, tu te prends, ne fût-ce que 3 gouttes dégueulasses. Alors, le terme est fort, mais en fait, celui qui se met sous la douche de Charlie et qui dit « je suis Charlie » est pire. Je vois des pasteurs qui défilent et des pasteurs qui déclarent ouvertement qu'ils sont Charlie, mais ils se mettent sous une douche absolument ignoble. C'était une erreur fondamentale. C'est pour ça qu'on fait aussi cette émission, pour que les chrétiens, non seulement en France, mais dans le monde entier, comprennent bien qu'on ne peut pas. La Bible est très claire. C'est vrai que Dieu nous donne, il va nous rendre libres, mais pas libres de faire n'importe quoi. Bien sûr. On est libre d'obéir à Dieu, libre de vivre dans la vérité, dans la justice. Mais là, cette ouverture d'esprit va dans tous les sens et c'est pour cela qu'il y a une telle confusion. Non seulement en France, mais dans les églises, parmi le peuple de Dieu. Et pour cela, il est temps que des pasteurs se lèvent, parlent de la vérité, remettent les choses à leur place. Dieu nous appelle à être la lumière du monde. Dieu nous appelle à donner des vérités. D'ailleurs, on va y venir. La réponse à ces affaires, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, pour que la France soit debout, pour que le monde soit debout. Les chrétiens de France, du monde entier, doivent se mettre à genoux. Et je le répète, pour que tout à nouveau la France et les pays et l'Europe soient debout, nous, les chrétiens, vous qui écoutez cette émission, les pasteurs en premier, on doit se mettre à genoux, et c'est à genoux, par la prière, que Dieu va nous donner des possibilités, parce que la Bible est très claire, on n'a pas affaire contre la chair, le sang, mais contre les principautés, les puissances qui sont dans les airs, contre les esprits méchants, qui veulent, n'est-ce pas, influencer ce monde, et poussent, même les gens, cette marche incroyable. Plus de 3 700 000, presque 4 millions je m'excuse, ce sont des aveugles qui suivent des aveugles, et il est temps que nous sommes là, et cette émission est là, stop, oui, nous compatissons, nous devons prier, mais nous devons avoir une autre attitude. Alors, évidemment, ce que je veux dire par rapport au slogan, parce qu'il faut parler du slogan, parce que c'est quelque chose d'incroyable. Je disais que c'est la première fois dans l'histoire de toute l'humanité, de son commencement jusqu'à ce week-end qui vient de passer, qu'une telle chose s'est produite. Et quelle chose c'était, qu'est-ce qui s'est réellement produit? C'est que le monde entier est capable de se lever sur quelques heures sous un même slogan. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire du monde. Vous imaginez que de l'Amérique du Sud à l'Afrique du Sud, jusqu'en Inde, en Asie, en France, en Europe, partout au monde, tout le monde s'est mis sur le slogan « Je suis Charlie ». Quelques-uns ont dit, très rare, je ne suis pas Charlie, mais je soutiens Charlie, ce qui est complètement aberrant, parce que si je ne suis pas et que je soutiens, qu'est-ce que ça change? De toute façon, puisque je le soutiens. Alors quand j'ai vu ça sur Internet de la part des pasteurs, je me suis dit, mais comment tu peux soutenir ça? Et là, il y a une confusion qui s'est créée. On a confondu Charlie, on a confondu les actes terroristes, on a confondu les gens qui se sont fait tuer, on a fait un amalgame de tout. Alors, en disant « je soutiens », en réalité, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Ils ne se rendent même pas compte parce qu'ils ont confondu l'acte d'assassinat qui était commis avec une déclaration dans laquelle ils se sont mis eux-mêmes. Mais c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité entière que le monde est capable de se lever
en quelques heures sur un même slogan. Et je dis ceci, je dis que ceci, et c'est ma responsabilité, j'en engage que moi, c'est une répétition générale, bien organisée, bien orchestrée, avant la représentation finale. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour cela qu'on est dans ce qu'on appelle l'esprit de Babel. Oui. Qu'ils arrivent tous ensemble pour avoir un même langage, oui. Construisons ensemble une tour, oui. Parlons la même langue, parlons Charlie, je suis Charlie. Mais avant d'aller plus loin et d'entamer ce sujet-là, moi je voudrais quand même dire que ce qui m'a choqué, oui. C'est que 8 personnes sont mortes, c'est affreux, c'est horrible, on est tous d'accord là-dessus. 17. Ouais. 17, ouais. 17 personnes sont mortes, ça c'est la totalité. Mais il y en a 2000 qui viennent de se faire tuer au Nigeria. Bien sûr. Un petit article dans le journal, c'est tout. Au Congo, c'est pareil. Plus de 6 millions de morts au Congo. Et justement, il y avait cette affiche qui disait si on a fait une minute de silence pour Charlie, le restant de notre vie ne serait pas suffisante pour célébrer, prier, réfléchir pour les 6 millions de morts au Congo. Ce qui est bien la preuve que derrière cette histoire de Charlie, il y a quelque chose qui est très différent des millions de morts qu'il peut y avoir dans le monde, des terroristes qui tuent tout le monde, qui décapitent. Il y a un autre esprit qui gère ça. Ça c'est clair, on doit le comprendre. Il y a un autre esprit qui gère ce qui s'est produit cette semaine précédente. Oui, je suis d'accord et je vais même plus loin. Il faut que nous, les pasteurs, on lance un signal fort qu'on ne peut pas se confondre à cette marche. On va appeler à ce qui s'est passé cette France angélique, où il faut aussi quand même être clair, quand tous ces gouvernements viennent, plus de 44 chefs d'État, de gouvernement, où on sait très bien que à la tête, en première ligne, il y avait des chefs de gouvernement qui sont des ennemis, qui sont des financiers des actes terroristes. Mais attendez, on est dans quoi? On est dans véritablement un film irréaliste. Oui. Et là, on soutient les chrétiens, les pasteurs, on marche avec des terroristes, avec des gens qui sont contre Dieu, contre l'évangile, contre la paix, contre la joie. C'est tout à fait incroyable. C'est incroyable. Quand tu penses que pour organiser le G20, il faut des mois. Et il faut des mois d'organisation, de protection pour que les chefs d'État ne soient pas morts. Ici, sur quelques jours, ils sont quasiment 50. On trouve, mais c'est le comble du comble, on trouve Hollande, François Hollande, le président français au milieu, à sa gauche, Mahmoud Abbas, président du Hamas, tout le monde sait ce que c'est le Hamas terroriste, à sa droite, M. Netanyahou, Premier ministre, il se tape sur la tête depuis je ne sais combien de temps. Dernièrement encore, c'était la guerre avec Israël et la France, la guerre verbale, et tout à coup, on les retrouve tous ensemble, main dans la main, en train de dire « je suis Charlie ». Et là, quelque chose est surnaturel, et comme on le disait tout à l'heure, il y a un esprit au-dessus de cette foule. Le monde ne le voit pas. Ils sont aveugles. Mais il y a un esprit qui gère cela. Et ils sont maintenant en train de reconstruire. Écoute-moi bien, parce qu'hier j'ai donné un enseignement assez long sur cela. Ils sont en train de reconstruire le langage que Dieu avait dispersé. Absolument. Parce qu'il est écrit ici, il est écrit dans le livre de Genèse, donc, allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. De quoi parle-t-il? En réalité, il ne parle pas de l'anglais, du français, du chinois. Parce que déjà avant, ces peuples-là parlaient d'autres langues. Et donc il s'agit d'un autre langage, c'est le langage commun de l'esprit qui est en train de s'élever contre Dieu. Absolument. Et Dieu veut séparer ce langage pour que plus personne ne puisse construire cette tour. Et que font-ils maintenant? Ils essaient de reconstruire la tour en se disant maintenant nous allons avoir un langage commun qui n'est qu'une véritable stupidité. Alors que 3 jours avant ils se tapaient dessus, mais aujourd'hui ils sont tous d'accord. Mais vous avez tout à fait raison. C'est pour cela que les chrétiens, on va le répéter, doivent se réveiller. Parce que sinon, comme quelqu'un a dit, cette affaire Charlie deviendrait l'affaire Charlot. On doit se réveiller pour comprendre quelles sont les réalités derrière ce phénomène. L'esprit du mal agit.
Et on va, c'est pour cela qu'on peut dire que c'est un signe prophétique de la fin des temps, vers ce qu'on appelle ce grand rassemblement, cet esprit unique, cette pensée unique, ce gouvernement mondial, pour faire après une seule religion, un seul peuple. Mais tout ça, Dieu en parle. Et puis un jour, eh bien, arrivera la fin, on parlera de paix, et Dieu va arriver avec sa puissance et sa gloire. Mais nous déjà maintenant, même si nous savons ça, si nous connaissons, pour ceux qui étudient la Bible, les choses que Dieu a déjà prédites d'avance, nous devons déjà maintenant quand même faire notre part, prier pour que la France soit debout, que la Belgique, l'Europe, le monde entier, nous devons être à genoux. Prier que Dieu, eh bien, touche non seulement la France, la Belgique, l'Europe, mais qu'on doit prier pour que les chefs de gouvernement, les politiciens, aient un esprit de sagesse, qu'ils prennent les bonnes décisions pour pouvoir gérer ces problèmes. La Bible est très claire. Priez pour le bien de votre ville afin que vous puissiez vivre en paix. Et notre responsabilité, c'est de prier pour les gouvernements, prier pour les chefs d'État, prier pour les villes, prier pour chaque famille. Priez aussi, deuxièmement, que chacun comprenne que la seule solution, vous qui regardez cette émission, la seule solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul nom qui a été donné afin d'être sauvé. C'est le seul nom qui peut nous aider. C'est le seul nom qui peut nous sauver. C'est le seul nom sur lequel nous devons nous mettre en dessous. Absolument. Voilà, qui peut donner des solutions à cette catastrophe. Ben, je crois ça aussi, tout à fait. Et je me suis dit, si on est capable de réunir le monde en quelques heures sous un slogan, quel sera le prochain slogan ? Sous quel slogan vont-ils se mettre la prochaine fois? En fait, c'est une première étape, c'est un premier... Mais oui, c'est une répétition générale avant une grande finale. Et quel sera le prochain slogan? Il suffira demain qu'on dise simplement, tous se levons, tous se lèvent et vont contre Israël. Demain, tout le monde se lève et tout le monde part. Il n'y aura même plus de limite. Sous prétexte qu'on est libre et qu'on a rendu les gens libres, demain on peut se lever contre Israël, tout le monde descend contre Israël, on rase ce pays et c'est terminé. C'est très bien de parler d'Israël justement, parce que cette attaque vise à quoi? À détruire Israël, à détruire les Juifs et les chrétiens. Et donc on doit comprendre qu'il y a un vrai combat. Et ce que tu dis 100% vrai, parce que comme par hasard, entre guillemets par hasard, avec 1000 guillemets, qu'est-ce qu'on a fait 2 jours plus tard? C'est un magasin juif qu'on a attaqué. Voilà. Qu'est-ce qu'il avait à voir avec Charlie? Voilà. Si c'était que Charlie tout seul, ce ne serait rien. Ah ouais, non, bien sûr. Donc, eh bien évidemment. Mais pourquoi ont-ils été attaquer un magasin et tuer des juifs qui étaient là? D'autre part, je vais prendre un risque. On m'a reproché ça sur Internet quand j'ai fait mon petit chat là. On m'a dit, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas exagérer. Mais néanmoins, j'ai revérifié encore, et en regardant la télévision, je vois le reportage en Israël, et qu'est-ce que je vois en Israël? Des Juifs qui crient « Annie Charlie ». Mais ce qui est très surprenant, bien qu'on me contredise, je l'affirme, le mot « Charlie » en hébreu, si je refais l'anagramme, c'est Israël. Ouais. Ah bon? Mais oui, c'est exactement les mêmes lettres. Absolument. Tu as Yod, le Shin, le Resh, la Med et le Yud à la fin. Charlie, donc Israël avec la Lamed à la fin. Si je renverse les lettres, je trouve Charlie, exactement le même mot. C'est absolument incroyable. Et plus incroyable encore, chacun pense ce qu'il veut. Mais que lorsque vous voyez la manifestation et la forme de la manifestation, comment elle a été construite, c'est exactement la forme d'Israël géographique aujourd'hui. Et là, je me dis, est-ce que Dieu n'a pas quelque chose qu'il veut nous dire? Absolument. Et que les gens ne comprennent pas. Oui, Dieu parle d'une façon tantôt et tantôt d'une autre. Et l'homme n'y voit rien du tout. On est en plein contexte eschatologique. En plein. C'est pour cela qu'on est vraiment, je disais, c'est un signe prophétique de la fin des temps, parce que tout le monde sait que Israël est l'horloge du monde. Bien sûr. Israël, qu'on le veuille ou pas, c'est le cœur de la pensée de Dieu. Et on doit soutenir Israël, on doit prier pour Israël. Et on sait que dans les derniers temps aussi, Dieu va rassembler son peuple, le peuple chrétien, avec Israël. Et on rentre dans ces derniers temps aussi où Dieu est en train de lever une armée dans le monde entier, qui, et spécialement maintenant pour le peuple chrétien, qui va redécouvrir
eh bien, son origine judéo-chrétienne. Et c'est très très important, d'ailleurs j'encourage les téléspectateurs à suivre les cours de notre frère pasteur qui donne des cours sur l'hébreu. Nous devons, nous chrétiens, revenir aux racines, aux fondements judéo-chrétiens. Et là, cette attaque attaque justement les juifs, les chrétiens. Et c'est pour cela que c'est prophétique, on doit nous lever. Nous avons la solution, nous sommes la réponse. L'Église est la réponse. Les pasteurs, les apôtres, les enseignants, chaque chrétien a la réponse. Et au lieu de dire « je suis Charlie », mais s'il vous plaît, alors sois Charlot, mais non, on doit être un chrétien. On doit dire « je suis chrétien, oui. Je suis fier de l'être, et je vais parler dans la sagesse, dans l'amour, parce que nous n'avons pas à agir de manière inconsidérée, mais avec fermeté, avec sagesse, avec discernement, de comprendre dans quel temps nous sommes, et comment on doit agir par Dieu, avec sa parole, dans ces temps-ci. Parce que Jésus lui-même disait, vous discernez le temps qu'il va faire, parce que le ciel est rouge, et vous voyez les nuages, vous savez qu'il va pleuvoir, mais ici, il se passe des choses absolument incroyables, et je demande à l'Église, ouvrez vos yeux, comprenez ce qui se passe. Mais justement, dans ce cadre-là, j'aimerais que vous précisiez l'un ou l'autre, parce que vous avez effleuré un petit peu l'histoire de Babylone, l'Apocalypse, le rapport qu'il y a par rapport... Eh bien, d'abord, pour commencer, c'est très simple. Babylone, c'est une confusion du langage. C'est un langage qui était unique, dans sa pensée, dans sa structure, que Dieu a divisé. Et Dieu et ce monde essaie de reconstruire ce langage, qui soit unique. Ça, c'est la première chose. Babel, c'est Babylone. Et il faut comprendre qu'il y a la vision... Et l'origine de l'islam aussi. Ça, c'est encore autre chose, mais évidemment. Enfin, c'est encore toute une histoire très compliquée, ça. Hein. Mais bon, pour revenir simplement à la vision du prophète Daniel. Quelle est la tête de cette statue? Babylone. Même la Grèce, la Perse, les Mèdes et les Perses, les Grecs, l'Empire romain, tout ça est géré par une tête, la même, qui est Babylone. Et c'est pourquoi dans l'Apocalypse au chapitre 18... la Babylone la Grande. Babylone la Grande par 3 fois, il le cite. Prostituée. La prostituée. Et cet esprit démoniaque, qui est un esprit de religion mondiale, de commerce, et tout ce que ça représente. D'ailleurs, le texte 18, il faut que les gens relivent Apocalypse 18, je ne peux pas tout le lire maintenant, c'est trop long. Mais c'est en soi une lecture extraordinaire qui nous montre exactement qui est Babylone. Et en fait, nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Et la Bible nous dit que Babylone, en 1 heure, sera détruite. Absolument. Mais j'aimerais rajouter ceci, c'est que comme disait le pasteur, c'est que cet esprit babylonien, cet esprit unique, cette pensée, je dirais, du diable, avec cette pensée du chiffre 666, une seule pensée et tout, comment la combattre? Comment combattre cet esprit de Babylone qui s'est levé par cette marche de Charlie Hebdo? Eh bien, par ce que Dieu a fait le contraire. C'est-à-dire où? À la Pentecôte. Au lieu de diviser le langage, et après de le ramener de manière humaine, comme il a été fait à Babylone, Dieu a envoyé son esprit, et ils ont commencé à parler un autre langage. Mais ce langage venait de Dieu. Et je dirais que c'est par l'esprit de Dieu, par le langage de Dieu, par la prière, qu'on peut contrer, prier, analyser, et mettre à terre cet esprit de Babylone. Donc c'est par cette Pentecôte où là Dieu a rassemblé différentes nationalités. Il y a beaucoup à dire par rapport à un chiffre précis, mais je n'ai pas le temps dans cette émission, le nombre de peuples pour en faire un peuple qui parlait par une langue étrangère, mais on sait très bien que c'est la langue du Saint-Esprit, pour parler de la part de Dieu. Et c'est par cet esprit-là, c'est par l'esprit de Dieu. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est à genoux, je reviens, à genoux, que nous pourrons vaincre cette puissance qui se lève, et surtout faire ouvrir aux yeux
Parce que les gens sont aveuglés, même les chrétiens, les églises, les pasteurs. Quand on voit ce qui se passe en France, je suis abusé. D'ailleurs, il y a 2 ans, Dieu m'a dit, j'envoie un jugement sur la France. Et on le voit par différentes choses. Je suis désolé de le dire, si on ne se réveille pas, nous avons une responsabilité. Les pasteurs, les églises, c'est parce qu'on est tellement là à ne rien faire que ces puissances viennent, font ce qu'ils veulent, et on voit des milliers de chrétiens marcher comme des aveugles. Mais arrêtons, s'il vous plaît. Prenons de nouveau la Bible, mettons-nous à genoux. Si mon peuple s'humilie, prie et me cherche, dit la parole, je guérirai son pays, je viendrai, je l'écouterai, je le restaurerai. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, on doit revenir à Dieu. Cet esprit fait tout pour retirer Dieu, même en Europe. On veut même retirer Dieu de tout, de la Constitution, nos racines chrétiennes. On veut enlever Dieu partout, cette pensée unique, cet esprit, cette marche, ces anarchistes qu'on célèbre, qui voulaient tout simplement renier toutes sortes de lois, toutes sortes de foi, toutes sortes de religions. Comment on peut adhérer à une telle chose alors que Dieu nous appelle à la justice, à la vérité, à la sainteté, à l'ordre. Vous savez, Dieu arrive, il voit cela, il met son niveau, il voit qu'il y a, ça va pas, il met la balance, il voit que au lieu que les œuvres soient bonnes, les œuvres sont mauvaises. Et comme du temps de Nebuchadnezzar, eh bien il crie peser, compter, diviser. Des jugements arrivent. Des jugements arrivent sur la France, des jugements arrivent sur l'Europe, à cause de l'inefficacité des chrétiens qui sont aveuglés. Et il est temps que des hommes, des femmes se lèvent pour prier. Parce que si nous sommes à genoux, alors le monde pourrait être debout. On se pose la question, comment notre Europe, Belgique, France, Allemagne, tous ces pays européens ont tellement de fermeture spirituelle. Ce qu'il faut que les chrétiens sachent, c'est qu'il y a ici en Europe, placé physiquement, une trinité satanique. J'explique, parce que ça c'est très important. Strasbourg, la communauté européenne à Strasbourg est fondée sur quel système? Sur Babel. D'ailleurs, la construction elle-même du bâtiment est une construction qui ressemble à un bâtiment inachevé, alors qu'il est achevé, mais elle ressemble à l'inachevé, copié sur un tableau de maître ancien qui représentait la tour de Babel. Eh bien. Ça c'est incroyable, ça c'est Strasbourg. Deuxième chose, Berlin, reconstruit il y a quelques années. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve à Berlin? Le musée Pergame, dans lequel se trouve le trône de Satan. De Satan. Troisième chose, Bruxelles, communauté européenne, qu'est-ce qu'on trouve à Bruxelles? La femme Europa qui est montée sur le taureau. Oui. Bon, voilà une trinité complètement satanique. Alors, je me dis aujourd'hui, voilà notre ennemi. Voilà le véritable ennemi. C'est cet esprit diabolique qui est là en train de construire cette Europe satanique. Et on se dit, mais comment nous n'avons pas de réveil dans notre pays? Il y a des gens qui viennent en Belgique, qui passent parfois, ils rentrent dans la ville, tout d'un coup ils se disent, c'est bizarre, on sent quelque chose de lourd. Une oppression. Mais oui, il y a une oppression. Et je ne sais pas si vous avez senti, mais ces derniers mois, il y a une oppression, mais absolument incroyable sur tout le monde. Tout le monde sent un poids terrible. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je vous dis une vérité, il y a une trinité satanique, qui est là, un triangle, dans lequel nous sommes tous embarqués, et si nous n'ouvrons pas nos yeux, et si nous ne discernons pas l'esprit qui est derrière, eh bien c'est terminé. Nous ne pourrons pas savoir qui nous combattons. Vous savez, les églises, je crois qu'elles se sont trompées de combat. Elles se sont trompées de combat. Le combat des églises, je vais vous dire ce que c'est. Je suis le meilleur, le plus beau, le plus grand. J'ai la plus grande église, tu n'as pas la plus grande. Je vais vous dire une chose, faux combat, tellement faux. Même une église qui n'aurait que 5 personnes, ne dites jamais que c'est une petite église. Parce que ce qui est fait pour Dieu est grand. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'irais même plus loin. Je dirais que la plupart des églises aujourd'hui sont disqualifiées. La plupart des églises aujourd'hui, Dieu n'est même plus là. Dieu n'est même plus dans ces églises. D'ailleurs, Dieu est à la porte. Il frappe aux portes des églises. La preuve, dans les 7 églises de l'Apocalypse, on a fait la série. Sur 7 églises, seulement 2 n'avaient pas de reproche. Aujourd'hui, si Jésus reviendrait, combien d'églises n'auraient pas de reproche? L'église n'est plus du tout où elle doit être. L'église ne représente plus, je suis désolé, ce que Dieu veut que nous soyons. Et il est temps d'une réformation totale de nos églises en Europe, afin que des hommes, des femmes, tout à nouveau, se lèvent
avec clarté, avec efficacité, avec honnêteté, mais aussi avec force et conviction, parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de clarté, de force et de sagesse pour parler la vérité. Je le rappelle, nous sommes la solution. L'Église est appelée à donner un langage, à porter une voix, à déclarer des choses. Au lieu de cela, elle se met dans le moule du monde, suivant comme des agneaux, des aveugles, des foules. Vous savez, le chemin, il est large. Tout le monde y va. Mais très peu, la Bible dit, très peu vont voir le petit chemin, l'étroit chemin qui mène à la vérité, qui mène à la justice. Il est temps que l'Église d'Europe se réveille. Il est temps, Jésus est en train de frapper à la porte de l'Europe. Le son du chauffard sonne. Réveille-toi, peuple de Dieu en Europe. Il est temps que les hommes et les femmes de Dieu se lèvent. Il est temps qu'on reconnaisse nos erreurs, qu'on s'humilie devant Dieu, qu'on dise on a fait des erreurs. On doit se relever, se repentir et se lever comme des lions et des aigles, parce que nous sommes la solution. Il n'y a que Dieu, Jésus, non pas Mahomet, non pas Bouddha, non pas Krishna. Jésus seul est mort et ressuscité. Jésus seul est la solution pour le monde. Jésus seul est celui qui est le commencement, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est celui qui est venu, il est celui qui va revenir. Et nous sommes, nous, les pasteurs, spécialement les leaders, les plus grands responsables. Arrêtons de trouver des problèmes là, le diable, ceci. Les premiers problèmes, c'est nous les responsables. Et il est temps qu'on se réveille. C'est vrai. Et en plus, il faut quand même savoir que les leaders seront jugés plus sévèrement que le peuple. Absolument. Parce que même Moïse, qui était le leader des leaders, n'est même pas rentré dans la terre promise à cause du peuple. Il le dit lui-même, c'est à cause de vous. Parce que, vous savez, je crois que les leaders n'ont pas compris que ce qu'ils font a un poids absolument inimaginable. Non seulement ici, mais ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'avant de toucher la terre, nos comportements touchent le ciel. Bien plus que ça. Dites-moi comment se comportent les pasteurs dans une ville ou dans un pays. Eh bien, je vais vous dire comment sera le gouvernement et le pays. Donc nous sommes, souvent, l'image de ce qui se passe. Mais j'aimerais, si vous permettez, et je crois que c'est le bon moment, de revenir à une notion de base. Et là, je renvoie nos téléspectateurs à l'émission qui se trouve sur VTV, qui a été faite par notre pasteur Jacques Collant, lorsque les églises cachent la face de Dieu. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, dans ce conflit-là, on parle beaucoup de religion, et on ne se rend pas compte qu'en fait le conflit n'est pas un conflit de religion. Nous devons revenir à l'évangile. Il n'est pas question de faire un combat entre l'église catholique, entre l'église protestante, entre l'église... Tout ça, c'est un combat dépassé. Et j'aime beaucoup cette conférence que tu as donnée, parce qu'elle explique, et là, quand je parle à quelqu'un de Jésus-Christ, je l'envoie toujours à cette émission, parce que c'est la base. Amen. Si on n'a pas compris... Si on n'a pas vraiment compris que ce n'est pas un combat de religion, qu'il ne s'agit pas de faire sortir les gens d'une religion pour les rentrer dans une autre, mais qu'il faut les amener à l'évangile, et que l'évangile n'est pas une religion, parce que Dieu est contre toute forme de religion, je crois que ça c'est la base. Mais ce n'est pas une religion, c'est une relation que nous proposons. Voilà. Une relation avec notre Père Céleste qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, et par le Saint-Esprit, on est des témoins, on a une relation. Donc on invite les gens, non pas à adopter une religion, mais à avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ, le seul Sauveur, le seul Dieu. Et au travers de cette relation, alors on peut produire des fruits, ce que Jean-Baptiste va dire, dignes de la repentance, et avoir un comportement efficace dans cette terre, avec sagesse, discernement, et se comporter de manière digne. Donc c'est à ça qu'on doit inviter, et c'est pour cela que Dieu, voyant la confusion, veut réveiller son Église. Et il est temps que des hommes se lèvent, des femmes se lèvent, sinon, je m'excuse, et j'ai pas peur de le dire, sinon même des jugements, vous avez parlé des pasteurs, des jugements vont tomber sur des pasteurs, sur des responsables, parce que Dieu en a assez. Il ne veut plus que son Église soit endormie, et si des pasteurs ne comprennent pas, certains vont être jugés sévèrement, et même mis de côté, littéralement, parce que Dieu va susciter une armée d'hommes, de femmes, qui comprennent qu'on est dans un temps terrible,
qui comprennent qu'on est dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, Dieu est en train de préparer une armée, je n'arrête pas de le dire, composée d'hommes et de femmes de toutes nations qui vont se rassembler avec une même pensée, celle de Dieu, pour qu'on puisse prier et faire comprendre que Jésus est mort, qu'il revient bientôt, qu'on doit se donner à lui de manière radicale. Est-ce que vous avez encore, dans le cas de cette émission, d'autres points qui peuvent nous rapprocher entre cet attentat et l'eschatologie? Tu sais, il faut comprendre que tout ce qui se passe actuellement au niveau international, tout ce qui se passe actuellement, pas seulement Charlie, ça c'était la chose qui était un déclic extraordinaire, un peu comme le 11 septembre, il y a un avant et un après. Mais en réalité, tout ce qui se passe actuellement sur la terre est un signe absolument extraordinaire que le Seigneur est à la porte. J'entendais hier quelqu'un me dire qu'il y a un groupe de chrétiens qui ne croient même pas que le Seigneur va venir rechercher son Église. Absolument incroyable. Mais ce qui se produit aujourd'hui est en train de nous montrer nettement que le Seigneur est à la porte. Il est écrit dans Apocalypse 18, dernier verset. C'est absolument un texte absolument fantastique. Il dit « Et il nous a trouvé chez elle », donc chez Babylone, donc dans cet esprit mondial, on a trouvé donc chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Si ça, c'est pas l'actualité, je ne sais pas ce que c'est l'actualité de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Mais c'est incroyable. Celui qui ne comprend pas ça, je dis, mais il faut qu'il retourne à l'école du dimanche, vraiment. Parce qu'il y a quelque chose d'incroyable, c'est tellement clair. Tout Apocalypse 18 nous donne point par point tous les détails, comme quoi le Seigneur est à la porte et qu'il frappe, il est là. D'ailleurs, je dis ça entre 1000 parenthèses, 40 000 guillemets, tout ce que tu veux, mais il est à la porte. Et que ceux qui le sachent bien que Charlie, en hébreu, Charlie, veut dire ma porte. Ma porte. Oui, c'est tout à fait incroyable. Mais aussi, par rapport à ce que vous disiez, dans les signes prophétiques, on sent une ruse du diable. Incroyable. Dans cette affaire Charlie Hebdo, incroyable. On voit que le diable met une intensité démoniaque terrible dans les derniers temps. Ça prouve qu'on est dans les derniers temps. Quand on voit, par exemple, que ce magazine qui était, pour ainsi dire, presque méconnu, qui était presque en faillite, tout à coup on sort 3 millions d'exemplaires, qui va sortir maintenant 5, de l'argent, attendez, de l'argent qui va être distribué, pourquoi? Pour des bêtises, et les chrétiens qui achètent des journaux, Charlie, qui dépensent leur argent pour quoi? Pour financer les choses du diable, et il est temps que les chrétiens se réveillent et donnent plutôt de l'argent à des bonnes causes, à soutenir des veuves et des orphelins, à soutenir les gens qui sont vraiment morts au Congo, au Nigeria. C'est une ruse du diable. On est en train de détourner complètement l'attention pour qu'on oublie le principal. On veut que les gens mettent leur attention, leur argent, leurs finances, leur énergie sur des choses futiles, voire dangereuses, démoniaques, un esprit franc-maçon, laïque, anti-chrétien. Au lieu de se concentrer notre énergie, notre temps, notre argent, nos dons, nos talents à l'œuvre de Dieu. C'est une ruse du diable. Cette affaire Charlie Hebdo est la plus grande machine diabolique organisée pour détourner à tous les sens du terme les chrétiens de leur mission, qui est d'annoncer l'évangile, d'être dans les derniers temps, on doit être assidu, clair, déterminé, comme un aigle. On voit la proie, on ne bouge pas, on est déterminé, discipliné pour agir pour Dieu. On est dans les derniers temps. Le diable sait qu'il a peu de temps. C'est pour ça qu'il use de toutes les stratégies pour aveugler les gens, les détourner. Et Charlie Hebdo, alors là, c'est vraiment la plus grande ruse du diable. Et il est temps que les chrétiens se réveillent. Non, nous ne sommes pas Charlie. Je ne suis pas Charlie. Et moi non plus. Vous n'êtes pas Charlie. Et nous non plus. Je suis chrétien. Voilà. Nous sommes chrétiens. Vous êtes chrétiens. Et on doit comprendre que c'est en étant déterminé et en disant, revendiquant que nous sommes des chrétiens, que le monde pourra voir. Qu'on le fasse ensemble aussi, dans l'unité, dans un même élan, que, alors, cet esprit franc-maçon, antichrist, déloyal, libéral dans tous les sens du terme, sans aucune éthique, aucune unité, doit disparaître. C'est seulement par le nom de Jésus. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit,
cette phrase, il a dit « Nous portons le bon nom de Jésus ». Voilà. Il n'a pas dit « Nous portons le bon nom de qui que ce soit ». Mais notre nom, et c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que quand Dieu regarde l'Église, quand Dieu regarde son enfant, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde le nom de Jésus. Il pourrait très bien regarder le nom de Jacques, mais il dit si je regarde Jacques, je risque pas d'aller très loin. Donc qu'est-ce qu'il regarde? Il dit regarde en moi le nom de Jésus. Quand il me voit, il voit son fils. Alors ça paraît très prétentieux, mais en réalité, lorsqu'il regarde Claudio, il ne regarde pas Claudio, il regarde son fils. Claudio n'est caché qu'en lui, même pas apparent, caché en lui. C'est parce qu'on sait qu'il est en lui, mais son nom n'a plus d'intérêt. Le nom pour Dieu, c'est Jésus, le Messie, Yeshua, le Sauveur. C'est ça que Dieu regarde. C'est ça, le Sauveur de l'humanité. Et le monde doit marcher sous une bannière, c'est le nom de Jésus. Oui, mais c'est justement pour cela, comme vous l'avez rappelé, que dans Acte 3 et au verset 4, Pierre et Jean, vous en avez parlé, ont bien dit, regardez-nous. D'abord, ils n'ont pas dit, regarde-moi. Jean n'a pas dit, regarde-moi. Oui. Pierre n'a pas dit, regarde-moi. Oui. Il a dit à ce boîteux qui représente l'Europe, qui est aveuglé. Ce boiteux représente cette marche de Charlie. On déclare à cette marche de Charlie, regardez-nous. Regardez-nous. C'est vrai. Le pasteur ici, moi-même, et avec notre pasteur aussi. Regardez-nous. Vous n'allez pas nous voir. Au travers de nous, vous allez voir Jésus-Christ, qui est la réponse, la seule réponse. C'est pour cela que Pierre et Jean disent, regardez-nous. Ce boiteux, en voyant Pierre et Jean, n'ont pas vu ni Pierre ni Jean. Ils ont vu la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que Pierre et Jean, dans Acte 3, verset 4, ont dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, et nous le disons, ce que nous avons, la parole de Dieu, nous vous le donnons. À vous qui avez fait ces marches, à tous ceux de la France, du monde entier, de l'Europe qui regardaient cette télévision, nous vous déclarons ce que nous vous la donnons, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et comme vous avez dit, cette marche est prophétique. Charlie, on va encore découvrir des choses. En hébreu, il est la porte, il est la seule porte. La seule porte, c'est Jésus-Christ. Et c'est par ceux qui vont rentrer par cette porte pour être sauvés. C'est une porte étroite, il est vrai, à ceux qui vont comprendre ce message. On va découvrir, je suis convaincu dans les jours encore qui viennent, des énigmes, des vérités, des pépites d'or qui vont sortir de ces Charlie, parce que Dieu souvent se révèle de manière extraordinaire. Il emploie toutes sortes de choses pour montrer qu'il est la seule solution. Et tout genou, je le prophétise, je le déclare, tout genou fléchira, tout genou sera soumis devant Dieu, tout genou va reconnaître, même sans le savoir. Il déclare, Charlie, ne savent même pas de quoi il parle. C'est Dieu au-delà de toute chose qui veut montrer qu'il est la seule solution, qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et comme vous avez si bien dit, la porte. Il est la porte. Il a dit, je suis la porte. La porte qui mène à cette gloire. Parce que nous nous sommes on doit mourir une seule fois. Après vient le jugement. Et c'est pour cela, tant qu'on est sur cette terre, réveillons-nous. On doit se donner à Dieu avant qu'il soit trop tard. Quand on voit des gens qui sont prêts à mourir pour soi-disant aller dans le royaume un royaume éternel avec des soi-disant vierges, vous ne vous rendez pas compte l'erreur. Les gens sont aveuglés dans tous les sens du terme. Des gens qui sont prêts à exploser, se faire exploser à Paris, à Jérusalem, à Tel Aviv. C'est une anarchie, c'est un aveuglement total. Il est temps. Nous prions aussi pour chaque musulman. Exactement vrai. Qu'ils comprennent que le seul sauveur chez Jésus-Christ, je crois aussi que dans les derniers temps, Dieu va toucher beaucoup de musulmans. Et nous vous aimons, vous qui regardez cette émission. Nous prions pour vous parce que nous voulons votre bien. Notre désir, c'est votre bien. Notre désir, c'est votre salut éternel. Et nous prions que vos écailles tombent et que, effectivement, eh bien, il y ait la lumière de Dieu. Vous étiez en train de me dire quelque chose, je ne sais pas pourquoi je vais en parler, mais je vais quand même en parler. Quand on voit cette chose incroyable, des musulmans qui tournent autour de cette pierre noire, et on se rend compte des morts qu'il y a terrible chaque année, et que vous m'avez dit qu'il y a un serpent dans la pierre noire qui mange des gens. On voit des gens dans le bouddhisme qui sont aveuglés pensant honorer Dieu. Nous prions pour vous. Qu'ils êtes encore dans l'ignorance. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et nous vous aimons. Nous prions que Dieu vous ouvre les yeux parce qu'il cherche. Il frappe à la porte. Il dit si quelqu'un entend ma voix, eh bien je rentrerai chez lui. Nous vous aimons. Vous qui regardez cette émission dans le monde entier, Dieu veut qu'aucun périsse.
mais qu'ils reçoivent celui qui est la paix, l'amour, la joie. Oui, nous compatissons pour ce qui s'est passé. Nous prions pour les familles. Nous comprenons cela. Mais la chose la plus importante, c'est est-ce qu'on a notre nom inscrit dans le livre de vie? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on va avoir une vie éternelle? Parce qu'il y a une vie éternelle. Et le diable le sait, c'est pour ça qu'il utilise toutes sortes de choses. C'est prophétique, Pierre. On est vraiment dans une chose prophétique. On est dans les derniers temps. Cette marche veut nous faire croire toutes sortes de choses qui sont fausses. On doit revenir aux choses essentielles. C'est vrai. Il y a une vie éternelle, il y a un enfer. C'est sur cette terre qu'on doit décider. C'est vrai. Et on est dans les derniers temps. Tout à fait. On doit marcher pour aller vers Dieu, être sauvé, et nous prions pour vous. Voilà. On doit dire aux musulmans, nous n'avons... J'avais dit dans une conférence que j'avais faite, tu te souviens, que les musulmans ne sont pas nos ennemis. Bien sûr. Yasser Arafat n'était pas nos ennemis. Le Hamas n'est pas mon véritable ennemi. Mon véritable ennemi, c'est le serpent. Voilà. C'est lui qui est notre ennemi, c'est contre lui qu'on combat. C'est lui qui est l'ennemi de tous les hommes. C'est lui qui a demandé à Ève et à Adam de passer la limite. C'est lui qui a demandé ça. Les musulmans ne sont pas nos ennemis, mais nous voulons croire que dans les temps dans les temps qui sont maintenant, que beaucoup d'entre eux reconnaîtront que Yeshua est vraiment le Messie. Alors, si vous permettez, les frères, je voudrais terminer cette émission en rassurant peut-être certains téléspectateurs qui sont chrétiens, qui connaissent Dieu et qui, malgré tout, quand ils entendent les actualités, eh bien, ils sont un peu terrorisés de mourir, etc. Et je voudrais leur spécifier une chose, ou leur rappeler, s'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, que justement, la parole de Dieu nous dit clairement que ce n'est pas ni les djihadistes, ni Satan, ni n'importe quel individu qui peut les faire mourir, que la date de leur mort est fixée, c'est ce que la Bible dit, par Dieu. La Bible dit qu'il n'y a que Dieu qui peut envoyer dans la géhenne. Donc la date est fixée par Dieu. Donc vous n'avez aucune crainte. Hier j'écoutais un prédicateur qui parlait de cela et qui disait « Moi je n'ai pas peur de mourir, parce que ce n'est pas moi qui vais décider la date ». Et il s'est trouvé, d'ailleurs il témoignait qu'il s'est trouvé face à une personne qui voulait le tuer avec un fusil, et il lui a dit ben, « Vas-y, tue-moi ». Et comme le gars ne voulait pas le tuer, il lui a foutu une gifle. Il lui a donné carrément une gifle. Et puis, plus le gars reculait, et puis à un moment donné, il a donné sa vie à Jésus-Christ, et le problème était réglé. Mais il n'avait pas peur. Nous ne devons pas avoir peur, frères et sœurs, devant la mort. Parce que si maintenant un djihadiste me tue, mais c'est que Dieu a déterminé que c'était maintenant que je devais mourir. Si vous avez un ministère, si vous avez des choses que vous devez encore faire pour Dieu, croyez-moi, vous les ferez. Ce n'est pas Satan qui va vous en empêcher. Non, on est tout à fait d'accord, mais on doit être bien sûr d'avoir la vie éternelle. Et ceux qui regardent cette émission, on doit avoir la vie éternelle. Parce que sinon, alors on est mal barré. On aura dans les problèmes, on ira dans l'éternité, dans l'enfer. Il faut savoir que l'enfer existe. Le diable, sachant cela, jette tous ses efforts. D'ailleurs, tu peux remarquer que Jésus a toujours dit, et c'est sa seule déclaration, il a dit, je suis venu vous donner la vie éternelle. Absolument. Il n'a jamais dit la vie temporelle, il n'a jamais dit la vie perpétuelle, il a dit la vie éternelle. Là, c'est un grand enseignement qu'il faut faire, expliquer pourquoi il y a le temporel, le perpétuel et l'éternel. Mais Jésus, lorsqu'il vient, il accomplit, je dirais définitivement, cette parole de Dieu qui est la vie éternelle, alors que les grands prêtres dans le temple faisaient des sacrifices perpétuel, et que Adam et l'homme ont été créés dans une vie temporelle. Et Jésus, lui, se ne fixe sur qu'une chose, c'est l'éternité. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur. Ils ont peur des événements actuellement, mais oui, c'est ça. Et ils ont peur de tout ce qui se produit, et ils disent, mais je ne crois pas que ce sera maintenant qu'il va revenir, peut-être dans 100 ans, peut-être dans... Non, comme si quelque chose les dérangeait là-dedans. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que les chrétiens qui ne devraient pas avoir peur de mourir, ont peur de mourir, et que les djihadistes, eux, qui devraient avoir peur de mourir, n'ont pas peur de mourir. Je rappelle quand même que non seulement il y a eu ces attentats-là, mais qu'il y a encore sous la condamnation Salman Rushdie, l'affaire du Danemark, on les a condamnés à mort, et on veut les tuer, des djihadistes sont prêts à donner leur vie alors qu'ils sont dans l'erreur. Et nous les chrétiens, qui avons la vie éternelle, eh bien nous avons peur. Nous nous cachons sous la table. Alors que Dieu nous a donné non seulement la vie éternelle, mais en plus
la parole de Dieu qui est la solution. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Sinon, un jugement va arriver. C'est pour ça que c'est absolument extraordinaire. Dieu l'a dit clairement. Moi, Dieu m'avait parlé. Un jugement va venir sur la France. Car tu as abandonné ton peuple, Ésaïe 2,6, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et abandonnés à la magie, comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Il y a même l'Église, c'est inondé dans le monde. L'esprit du monde rentre. Pourtant, Paul avait dit, attention, dans les derniers temps, il y a des esprits qui vont arriver. Les gens seront ceux-ci, seront fanfarons, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu. Cette marche, c'est ça, c'est les fanfarons. C'est une concentration. C'est une concentration de blasphémateurs, je m'excuse de le dire. Donc, il est temps que nous nous réveillons. Pierre, Jacques, que nous disons non, que nos yeux s'ouvrent, que nous voyons, que nous entendons, que nous puissions parler de la part de Dieu un même langage. Repentez-vous, oui. Convertissez-vous, oui. Revenez à Dieu, pliez les genoux, humiliez-vous. Et alors Dieu pourra avoir et donner la solution à la France, à la Belgique, à l'Europe et au monde entier. Jacques, tu as quelque chose pour terminer cette émission? Je voulais simplement dire que Jésus, Yeshua lui-même, n'avait même pas peur de mourir. Et c'est tout à fait surprenant parce qu'il va dire, le Fils de l'homme sera livré, et pendant 3 jours il sera donc enterré, si je peux dire, mis au tombeau. Mais il dit, mais il savait qu'il ressusciterait. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur de mourir, ils ne croient même pas à la résurrection. Ah, c'est tout à fait. C'est absolument incroyable. Absolument incroyable. Jésus lui-même savait que même s'il mourait, il y a un texte extraordinaire où il était impossible, écoute ce texte est fort, il était impossible que la mort le retienne en son pouvoir. Amen. Impossible. Je te dis une chose, je dis à tous ceux qui m'entendent, si vous êtes en Christ, dans le Messie, il est impossible que la mort vous retienne en son pouvoir. Tout à fait. J'aimerais quand même, pour dire ceci encore, on répète, comme d'ailleurs le prince d'Orléans, duc d'Anjou, l'a si bien déclaré, je ne suis pas Charlie. Et on doit le dire, nous ne sommes pas Charlie. Nous ne sommes pas Charlie. Vous n'êtes pas Charlie. Non. Nous sommes chrétiens, fiers de l'être. Sous le nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Nous resterons sur cette conclusion pour terminer l'émission, parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire. J'aurais voulu vous poser encore énormément de questions. J'espère que nous avons répondu à vos questions, chers téléspectateurs, et que voilà, je vous donne rendez-vous à une prochaine émission, et que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur, pour vous être dérangé, pour répondre aux questions, à ces questions très importantes. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, et à bientôt.